Bonjour à tous, nous nous retrouvons à l'occasion de ce tournoi de Cesta Punta d'Acapulco, un tournoi qui voit les meilleurs puntistes du monde se retrouver. C'est un rendez-vous que Campagne TV vous réserve, avec des exclusivités en l'occurrence pour ces rencontres. Deuxième grande journée et on va au-devant d'une superbe partie. Mais au préalable, plongeons-nous, c'est le cas de le dire, dans l'ambiance d'Acapulco et de ce superbe tournoi international de Cesta Punta. À mes côtés, Laurent Arguindegui et Ramuncho Saint-Martin y Barbour pour assurer les commentaires. Ici au Mexique, c'est un public plus connaisseur qu'aux États-Unis, qui apprécie plus les beaux points, les gestes techniques difficiles. Je trouve que le public ici, il est très bruyant comparé au fronton de Fort Pierce. Les gens, on voit que les gens aiment la pelote et qu'ils connaissent beaucoup mieux la pelote que les gens des États-Unis. Entiende de pelota porque aquí durante años ha habido mucha tradición en Caleta, en el frontón antiguo, y enseguida se dan cuenta cuando el nivel es bueno, los cantos son buenos, y es un público muy agradecido pero al mismo tiempo muy exigente. La gente que conoce, viene y te apoya, el simple hecho de ser mexicano, pues te apoyan. Allí son quinielas, la gente va a apostar y lo único que ven son los números y quién gana. Y aquí yo creo que viene más la gente a disfrutar del juego y ver el partido entero. Y creo que entiende bastante la gente de aquí. El frontón está casi lleno, el de aquí, y es más agradable jugar en estos sitios. Estos yo creo que ya entienden algo de la cultura del Jai Alai. Me imagino que lo viven más, saben de qué va esto y les gusta aparte el deporte. Yo creo que en Miami pues, nosotros somos somos que apuestan y van solo a ganar. Voilà pour les premiers résultats de la première journée. Il convient de les avoir en tête, bien sûr, pour suivre avec plus d'intérêt cette deuxième journée et ces phases qualificatives qui vont progressant vers les phases finales. Tournoi d'Acapulco, préparatifs, concentration et donc présentation des joueurs. Angel Ejea et Embil d'un côté pour le fronton de Dania, Eric et Chassio de l'autre pour le fronton ou le Jai Alai de Fort Pierce, comme l'on voudra. On dit fronton, mais le Jai Alai, c'est le fronton couvert, je vous le rappelle, où se pratique la Cesta Punta. À mes côtés, je vous l'ai dit en présentation tout à l'heure, Ramuncho Saint-Martin y Barbour. Ramuncho, bonjour. Bonjour Yves, bonjour Laurent. Et Laurent Arguindegui. Laurent, bonjour. Bonjour Yves, bonjour Ramuncho. Alors on peut dire que là on entre très directement dans le vif du sujet avec, il faut le rappeler, une situation plutôt favorable à la paire Angel Embil. Angel Embil qui ont déjà une victoire à leur compteur face à Eric et Chassio qui ont perdu leur première partie contre Eguiguren et Arquiaga. On rappelle qu'Eric et Chassio représentent le fronton de Fort Pierce alors que Angel Ejea, mais on va l'appeler Angel par facilité de langage, et Embil représentent Dania, deux très grands Jai Alai dont on sait qu'ils sont aux États-Unis, avec les commentaires qu'on avait tout à l'heure sur le public américain de la part des Pilotari, un public qui est jugé un petit peu moins connaisseur que ce public mexicain, lui très enthousiaste, Laurent. Très connaisseur, il y a une tradition de Cesta Punta à Acapulco avec l'ancien Jai Alai à Caleta et ce Jai Alai Casino sur lequel se joue ce tournoi. Eric et Chassio qui commencent déjà un petit peu à imposer leur loi, Ramuncho ? Oui, absolument, avec quelques petites erreurs de l'avant rouge notamment. Et déjà un 2-0. Ils sont bien rentrés dans la partie. 2-0 Eric donc en faveur d'Eric et Chassio contre Angel et Embil. Petite erreur de gamme. On les sent pas tout à fait chauds encore, en tout cas de la part d'Embil, qui nous habitue assez rarement à ce genre de pétio, c'est-à-dire de faute directe. Embil qu'on considère comme un des meilleurs arrières du monde, on peut le dire, Laurent, aujourd'hui. Un des tout meilleurs arrières au monde, quelqu'un de très sûr, un arrière qui couvre énormément son avant, un gros physique. Eric au but, avec la possibilité pour les Blancs, bien sûr,
de marquer des points précieux en ce début de rencontre où on voit que les rouges ne sont pas tout à fait ajustés. Non, ils ont un petit peu de mal. Et double faute d'Eric sur ce but. Et but pour Angel et les rouges qui marquent leur premier point. On dit un mot des nationalités de ces 4 joueurs. Angel, donc le Mexicain, le chouchou du public, a débuté sa carrière de professionnel ici à Acapulco. Et 3 autres joueurs espagnols. C'est important à signaler parce que le Mexique a ses champions aussi. Inutile de vous dire qu'ils sont très chaleureusement supportés lorsqu'ils se produisent, en particulier dans ce tournoi torride d'Acapulco. On voit en tout cas pour l'instant des blancs, c'est-à-dire en l'occurrence Eric et Chassio, qui veulent absolument poser leur empreinte sur ce début de rencontre. Mais déjà un 3-2 de la part des rouges qui remontent dans cette rencontre. Je crois que ce sera d'ailleurs à l'image de tout ce qui va suivre. On se dirige vers une partie très tendue. Il faut dire que le niveau de ces deux équipes est quasiment égal, Laurent. Niveau très proche et un petit peu de tension puisque la qualification est en jeu pour le fronton de Dania, pour Angel et Mbil. Et si défaite il y avait, donc serait élimination des joueurs de Fort Pierce. Eric et Chassio. Magnifique attaque d'Eric et Angel. Bien défendu. Ah oui, Cortada à quelques centimètres à peine de cette barre jaune que vous voyez en arrière de l'écran. Et c'est un 3 partout. Première belle égalisation entre les deux frontons de Dania et de Fort Pierce. Des frontons qui s'observent et qui essaient d'avoir les quadros, c'est-à-dire on va dire les castings des meilleurs joueurs chacun. Ils essaient effectivement, même si Dania a un petit avantage sur Fort Pierce par l'ancienneté du Rayalay. Mais Fort Pierce essaie quand même de faire venir quelques jeunes pour augmenter progressivement le niveau de son quadro. Faute d'Angel sur cette réception de revers. Oui, il a un petit peu de mal dans ce début de partie. C'est la 2e ou 3e faute de Gant qu'il fait. Pas tout à fait chaud à mon avis. Une réception un petit peu compliquée. Il est un petit peu raide et on sent qu'il y a beaucoup de tension chez lui. Il joue devant son public, obligation de victoire pour se qualifier, pour accéder. Il sait parfaitement que c'est une demi-finale pour lui. Sinon, c'est la fin pour ce qui le concerne. Ça pourrait être. Eh oui. Donc tout ça met de la pression dans l'air, on peut l'entendre. Il essaie de rentrer. Voilà, a priori Chassio maintenant. Qui est bien rentré dans la partie. Ouais, les joueurs sont mieux réglés. La tactique rouge qui est assez simple, ils essaient d'éviter l'avant Eric et de faire jouer énormément de Chassio. Ils allongent beaucoup le jeu. Et c'est vrai que lorsqu'on évite l'avant, par définition, le jeu se ralentit un peu puisque ce sont les arrières qui, depuis beaucoup plus loin dans le fronton, mènent le débat. Mais ça attaque à nouveau. Très très belle attaque. Et une fois de plus, sur une attaque d'Angel, Eric a réussi à contrer et à devenir un point de... Oui. Belle attaque d'Angel. Magnifique. Eric est un joueur très très rapide et qui se déplace très rapidement. Si l'attaque est mal ajustée, ce sera très très compliqué de lui faire un point. On l'a vu défensivement là, en tout cas très affûté pour aller chercher cette pelote à droite et ensuite tirer cette cortada, c'est-à-dire cette pelote au ras de la raie jaune du bas. Car il y a une raie jaune en bas et en haut, bien sûr, pour délimiter le frontis. Magnifique revers d'Embil qui a bloqué Chassio au fond du fronton, qui n'a pas pu récupérer la pelote dans son gant. Et oui, on a vu que le gant, on le voit très bloqué, bien là, il n'a pas la place. Vient taper le mur du fond. Voilà. Ah, et la balle qui rebondit, donc c'est point pour les rouges. Et oui, parce qu'il faut rappeler techniquement qu'on n'a pas droit à un rebond dans le Chistera. Non, absolument. Il est obligé de la réceptionner et de la renvoyer. Sinon, il y a pumpa, c'est-à-dire qu'il y a rebond dans le Chistera et donc c'est bien sûr sanctionné. Il faut que le jeu soit limpio, soit propre et qu'on perde le moins de temps possible avec la pelote dans le Chistera. On parle de 2-3 pas grand maximum, Laurent ? 2-3 pas, tout à fait. C'est aussi bien sûr une règle d'élégance, mais pas seulement, elle est techniquement jugée. On ne peut pas garder le gant, la pelote indéfinie. C'est une faute. Ah, on voit que les coups droits sont maintenant sollicités à nouveau. Les arrières sont en train de se toiser un petit peu. Mais comme ça a été frappé trop fort, les avants sont à nouveau dans le jeu. Là, l'attaque d'Eric en cortada. Ah, très joli. Eric est bien rentré dans sa partie. On voit Angel un petit peu en difficulté quand même. Il est en difficulté, il a du mal un petit peu à se positionner. Là, il a juste mal son placement. Il est plutôt tendu. On a vu des cortadas beaucoup plus tirées, si je puis dire. Donc, a priori, à ce niveau-là, c'était quand même
assez jouable pour l'avant rouge, qui donc doit effectivement être tendu comme on l'a signalé tout à l'heure. Ces éléments-là, vous qui êtes préparateur physique avant tout, Laurent, vous les cernez assez vite? Vous faites la part des choses entre le physique et le psychologique assez vite? On y arrive assez rapidement. Aujourd'hui, c'est la deuxième journée, donc le physique n'est pas encore trop sollicité. Par contre, on sait parfaitement qu'il y a beaucoup de tension dans cette partie. Donc c'est plutôt là le psychologique qui est mis en jeu. Un point rouge, Avec une petite erreur de gant d'Eric. qu'on a vu un petit peu déborder sur cette action. Ça n'est pas dans ses habitudes, parce qu'en général, bien sûr, la pelote, on va la chercher devant. Tout à On ne fait. va pas la chercher aussi derrière que Eric ne l'a fait, parce que là, on perd la pelote de son champ de vision et c'est beaucoup plus compliqué. Angel au but. Pour l'instant, 2 avants qui butent plutôt bien, qui s'évitent. Et à nouveau un bon but en touchant le mur de gauche. On évite donc l'avant adverse. On sollicite les arrières pour voir si, bien entendu, physiquement, ils sont au rendez-vous. Chassio est présent. Ouais, il est impeccable. Pas fait une faute de gant depuis le début de la partie. Bonne communication ici entre les 2 joueurs de l'équipe blanche. Ouais. Très joli geste. On sent en tout cas que les joueurs sont maintenant calés. Très joli. Hein. Beaucoup moins de fautes de gants, ça y est. Angel qui essaie de prendre un petit peu le jeu à son compte. J'ai l'impression que l'équipe blanche essaie de le faire jouer. Bizarrement, ils essaient d'éviter l'arrière, Mbil qui est quand même le point fort de cette équipe. Ils essaient peut-être un petit peu de jouer sur la fébrilité d'Angel. Ils ont compris qu'Angel, pour l'instant, subissait un petit peu la pression. Très joli. Là, en l'occurrence, il nous fait mentir, hein, Laurent. Il a fait faux, l'attaque est fausse, Ouais. Yves. Ah bon? L'attaque est fausse. C'est dommage parce qu'il avait bien amené son point. Au Ah moment oui, de pardon, conclure- elle est fausse. Au elle est moment fausse, de elle est fausse. conclure. Elle est fausse, C'est une dommage. prise de risque un petit peu trop importante vu qu'Eric était pourtant au sol. Ce qui prouve à nouveau la fébrilité d'Angel. Moi, je me suis laissé impressionner par la vitesse de la pelote, mais elle était dessous, effectivement. Comme quoi, il vaut mieux assurer quand même. Voilà, Chassio on voit impeccable, une fois de Chassio, plus. depuis le début de la rencontre, qui n'a pas fait une faute de gants et qui y est pour beaucoup dans la Faute inhabituelle d'Mbil. Ouais, qui a voulu consolidation du score. allonger et qui malheureusement a touché le colchon d'en haut. Le matelas du haut, le colchon, avec un bruit qui ne laisse planer aucun doute sur le fait que la pelote soit fausse. Et toujours Chassio, qui est très bien rentré dans la partie, très mobile, on le voit se déplacer énormément. Eric qui couvre énormément de terrain. Et oui, parce qu'Eric monte, mais aussi se retrouve en milieu de cancha assez rapidement. Il a un gros volume de jeu, ses qualités physiques lui permettent. Il essaie d'aider énormément son arrière. Ce n'est pas le cas d'Angel qui est un petit peu En dedans. en dedans, beaucoup plus immobile. On le voit subir un petit peu plus le jeu. Ah là, il nous fait mentir. Non, mais à nouveau la vitesse Bon. d'Eric qui vient récupérer une balle. L'amorti ne l'a pas leurré. Et un point. Très joli point. Ça, c'est toujours l'éternelle prise de risque de l'amorti. Hein. Si on a un adversaire qui a des cannes, en général, on paie Tout à cher fait, derrière. Tout à fait, il n'était pas très bien ajusté, un Il petit la peu pose. haut. Et on voit Eric anticipe qui reprend son appui qui immédiatement, Ouais, il la prend. qui la prend une main, qui la rejoint en suivant pour éviter justement de faire Très le joli pas de geste. trop. Très joli geste. En tout cas, on voit pour l'instant techniquement des joueurs très au point. Avec peut-être, Ah oui, c'est vrai, Eric un nous com- fait mentir tiens, sur cette pelote. un commentaire un petit peu plus relatif pour ce qui concerne, pour l'instant en tout cas, Angel. Petite faute d'Eric. Ouais. Très habituel d'ailleurs. Eric, un beau gabarit. Hein. Oui, un beau gabarit. Beau gabarit pour un avant. Centre de gravité assez bas. Beaucoup de vélocité. Très rapide sur ses appuis. Alors, on voit les deux arrières qui essaient aussi quand même de se défier, mais les avants entrent très rapidement dans le jeu pour Chassio, donner... une fois de plus, bien placé. Chassio très présent, qui anticipe tout. Et Angel qui lui a du mal à se situer. Sortie. 10-6 pour les Bleus. Avantage donc pour Eric et Chassio. Et on sent qu'Mbil a un petit peu de mal aussi dans cette partie. Problème de communication avec son avant. Et à nouveau une magnifique Très défense jolie défense. d'Eric. Très jolie défense. Ouais, ça doit un peu écœurer à force le joueur de tenter ce genre d'amorti. Parce Tout à que, fait, Angel qui n'a pas de réussite. Et ça peut lui poser problème pour la suite de la partie où il sera obligé de prendre encore un petit peu plus de risques.
Donc Angel un peu sous la pression pour l'instant. Un petit peu sous la pression. Et Chassio qui continue. Chassio impérial. Bon métronome. La pelote le dépasse, mais il peut compter sur son avant. Et à nouveau un petit temps de retard d'Angel qui a voulu s'avancer pour jouer la balle de volée. Petite faute de Chassio, la première. Léger temps de retard. C'est Embil qui joue bien sur ce coup-là parce qu'il suit son avant déjà. Embil. C'est vraiment le point fort d'Embil. C'est quelqu'un qui est tout le temps très présent, qui vient couvrir son avant. Embil qui fait beaucoup parler de lui et que vous verrez immanquablement si vous entrez dans les frontons, les Rayalai du Pays Basque de France cette année, car c'est bien sûr un joueur absolument incontournable. Tout à fait. Avec l'autre, je dirais figure, qui est Eric Irastorza et dont nous reparlerons plus tard. Bien évidemment. Pour l'instant, en tout cas, on s'aperçoit que les arrières sont très participatifs. Et ça fait qui a bien allongé sa pelote et qui, une fois de plus, ouais, a bien gêné Chassio. Ça fait un petit 8 à 10 tout ça. Avec au but les rouges. Angel au but. Angel qui évite bien son adversaire direct devant. Toujours très bien buté. Il essaie de rentrer un petit peu dans le jeu, qui va chercher un petit peu la longueur pour faire jouer Chassio. Un petit peu trop long. Et oui, parce que lorsqu'on lâche des coups, il faut rappeler que les frontons étant pourvus d'un mur arrière, la pelote revient. Exactement. Angel qui est en train d'essayer de se rassurer là. Ah oui, par contre là, il a trouvé l'angle magnifiquement très bien. Il est un peu mieux rentré dans la partie. Et il a rendu les rébotés, le renvoi absolument impossible. Il est revenu à des choses un petit peu plus simples pour se redonner confiance. Il va chercher un petit peu la longueur. Il s'est fait intercepter pas mal de fois en attaque par Eric. Donc il va changer un petit peu son jeu et faire jouer l'arrière. Avec un très bon dosage de cette pelote, il ne s'est pas complètement lâché pour aller chercher cet angle du fond. Bon, c'est quelqu'un qui connaît parfaitement ce Rayalai dans lequel il a débuté en tant que professionnel. Il connaît la longueur, il ajuste parfaitement. Bon, deux arrières très sûrs, hein. Les images parlent d'elles-mêmes. On a vraiment l'impression que c'est devant que la différence peut se faire. C'est devant que la différence fera certainement. On sent deux arrières très sûrs qui font très peu de fautes. Très belle rebote. Ah, on décroise à droite. C'est pas mal vu. Mais Embil qui suit parfaitement et qui tente lui aussi un deux-murs. Un peu présomptueux pour un arrière quand même. Absolument. Un deux-murs très haut. Très haut. Qui lui a donné au moins le temps de se replacer malgré tout. Et oui, parce qu'il y a une gestion de l'espace très importante à Punta. Hein, tout à fait, gestion de l'espace. Vu la vitesse de la pelote, il faut se donner du temps pour se replacer. C'est ce qu'il avait su faire. Faute de gants. Et cette égalisation à 10 partout. 10 partout. Ouais. Et Embil qui commence à marquer son territoire. Là, il tente le deux-murs dont on a parlé. Le deux-murs. Et il rend, en le tapant haut, il rend bien sûr la pelote impossible pour l'avant et ça lui permet de se replacer. Exactement. Et là, avec cette magnifique droite, il vient chercher entre les deux joueurs blancs. Il touche le mur de gauche. Et Chassio a un petit peu de mal à se projeter vers l'avant. C'est pas la première fois qu'il fait des fautes sur ce style de pelote. Le fronton de Dagna et le fronton de Fort Pierce à égalité. Ça sera dit et répété bien sûr dans les deux frontons un peu plus tard dans l'année. C'est important parce que même à distance, les grands Rayalai se regardent, s'observent. Quelle défense, magnifique. Magnifique défense d'Angel. Avec au départ un demi-mur d'Eric qui était très bien tapé, mais on le voit. Il a très bien anticipé. Il avait anticipé. Magnifique. Il met le pied sur le filet pour reprendre l'appui. Très joli geste technique. C'est lui qui fait la différence sur ce geste qui aurait dû être uniquement défensif. Tout à fait. Deux murs pourtant bien tapés. On voit sa défense, magnifique. Joueur très explosif, Angel. Très joli point. Oui, pour l'instant en tout cas, on sent que les rouges sont difficiles à prendre, même dans les moments un petit peu plus difficiles, un peu plus tendus. Partie très spectaculaire. Et là, hélas, un but d'Angel un petit peu court, interception d'Eric, qui termine le point par un magnifique deux-murs en revers. Eric qui se venge sur ce coup-là, puisque son deux-murs de point précédent. Dommage pour Angel qui avait fait un superbe point tout à l'heure et qui là, par une erreur sur son but, finalement donne un point facile à l'équipe blanche. 11 partout. Les égalisations se succèdent. C'est dire, bien sûr, on va dire l'égalité de niveau qui semble marquer ces deux
grosses équipes du tournoi. On peut parler des 2 plus grosses équipes du tournoi, Laurent? Il y a quand même Eguiguren et Erkiaga qui font partie des favoris. Joli rebote de nouveau d'Eric. On voit aussi dans des situations précises, et ça en est la démonstration, des joueurs se hisser à un niveau un peu au-dessus de leur niveau habituel. Et c'est le cas d'Eric et de Chassio justement qui ont réussi à élever leur niveau de jeu sur ce tournoi pour l'instant, et notamment sur cette partie. Ouais, là, il manquait peut-être un tout petit peu de vitesse de course pour arriver à cette pelote. 12-11. Eric bute parfaitement bien pour Ouais. l'instant. C'est parfaitement qu'il doit éviter Angel. Angel est capable sur un coup de terminer le point. C'est un joueur très explosif. Il évite. Ouais. Enrel qui est plus fort sur l'explosivité et l'inspiration que sur, on dirait, la gestion globale d'une rencontre. Tout à fait. C'est vraiment un joueur de Quiniela. Voilà, sur un point, il est capable de tout. Gérer une partie un petit peu plus compliquée. Il a du mal un petit peu à se situer avec son arrière. Pas toujours de très très bons choix. Il faut rappeler, lorsque vous évoquez le mot de Quiniela, que ce sont des parties, en tout cas des défis sur un seul point. Tout à fait. C'est-à-dire que lorsqu'on perd le point, on quitte la cancha, l'aire de jeu au profit d'une autre équipe. Alors ça permet aux parieurs de se trouver en état d'éveil en permanence, mais par contre, pour la gestion globale d'une rencontre, on est un peu handicapé ensuite si on a joué que dans ces Quiniela, c'est-à-dire dans ces défis sur un point. Bien sûr, c'est le cas pour ces joueurs. Ils sont obligés, après leur saison aux États-Unis, ici, de se réadapter sur un tournoi en partie. Au niveau de la gestion physique de ces tournois, des éléments comme, on va dire, la saisonnalité, le contexte géographique pèsent sur les plannings tels que vous les mettez en place, Laurent? Énormément, il faut en tenir compte. On sait parfaitement qu'il y a un taux d'humidité très important sur Acapulco, température assez élevée. Et le fait que ces joueurs n'aient pas joué pour l'instant de parties à 30 points, c'est un petit peu problématique, donc on avait essayé de mettre en place une préparation physique spécifique. On voit une grosse adresse des deux arrières. Très joli point, hein. Très très joli point. Avec des arrières qui sont vraiment en place. On se parle beaucoup sur la cancha, inévitablement, puisque la pelote va très vite. Il faut une communication. Dommage, c'est dommage. Chassio était un petit peu en retard sur cette pelote. Il a voulu anticiper. 13-12 pour les rouges. Angel qui a repris un petit peu le fil dans cette partie. On le voit réussir à mettre de la vitesse. Il cherche à éviter Eric, son adversaire avant. Embil impeccable. Ouais. Embil toujours métronome. Il faut rappeler que ces pelotes qui sortent du mur de gauche sont très compliquées à prendre à la volée. Elles prennent beaucoup d'effets en touchant ce mur de gauche. Il a d'ailleurs allongé son geste, Embil. Oh. Voilà Angel. Spectaculaire. Une pelote qui n'était pas forcément pour lui. Embil qui lui avait demandé, qui le suivait. Le pire comme le meilleur en quelque sorte. Exactement. C'est un joueur d'instinct. Il va intercepter une pelote qui n'est pas pour lui. Non. Une pelote dans laquelle il n'y avait pas vraiment de risque et de difficulté. Et il tente de monter au mur. Alors que son arrière était a priori placé. Son arrière était placé, le suivait, lui avait demandé la balle. C'est dommage. On dit un mot de la pelote, son poids. Son poids, c'est poids sont variables, on est aux alentours des 130-140 grammes. Une pelote très dure, des vivacités très différentes. Pour l'instant d'ailleurs, les équipes ne changent pas trop de pelotes, donc elles ont des stratégies à peu près similaires. Magnifique. Là, on a vu un coup droit qu'il est allé arracher très très haut. Oui, et il a essayé à nouveau un demi-mur en défense malgré tout, et la pelote est sortie. Ouais, on voit ce deux murs, mais le rebond sort. Magnifique attitude de Godson Embil. Quel joueur. Très, très Le fort. deux murs, Il mais était un petit peu gourmand sur ce coup-là. qui sort hors des limites. C'est dommage. Je pense qu'il sent qu'il est obligé de prendre la partie aussi à son compte. C'est pas des fautes auxquelles il nous a habitués. De ce style de deux murs, il les joue pas d'habitude, donc je pense qu'il sent un petit peu Angel fébrile. Il essaie un petit peu de prendre la partie à son compte. Et à nouveau Angel, une nouvelle faute. Il est en retard. Pas suffisamment exigeant sur son déplacement. 15-13. 15-13 avec ce petit différentiel systématique pour l'instant en tout cas en faveur du fronton de
Fort Pierce avec Eric et Chassio. Alors c'est encore un avantage certes réduit, mais il y a des avantages comme ça réduits qui traduisent pour autant une petite mainmise sur Et une une petite rencontre. mainmise, on sent quand même l'avantage psychologique, notamment d'Eric sur son adversaire Angel. Les deux arrières se neutralisant jusqu'à présent. On voit Chassio qui essaie d'allonger. Belle droite. Ah, les arrières sont très sollicités dans cette rencontre. Ah, Ouais. Bien sûr. Magnifique C'est très bien Eric, fait. très belle attaque d'Eric là. Hein. qui a construit son point en passant par un revers très très long pour faire jouer Angel. Angel un petit peu fébrile qui lui laisse la pelote un petit peu devant et interception d'Eric qui finit le point. Mais avant tout, il a fallu laisser l'arrière le plus loin possible pour qu'il puisse livrer, donner cette pelote dans le gant à quelques mètres du mur. Exactement, très intelligent dans sa construction des points Eric. Demi-faute, Ramoncho. Oui, absolument. absolument. Demi-faute au Le but. a dépassé la ligne du 7. Donc c'est un deuxième service, on dirait. Il faut rappeler en effet qu'il faut servir entre le 4 et le 7. Il faut que le rebond soit effectif entre le 4 et le 7. Ensuite, bien entendu, le rebond peut intervenir à tout endroit. Un seul rebond, hein, comme dans tous les sports de balle auxquels on peut faire référence aujourd'hui. Deuxième très bon but d'Eric qui évite son avant et le point se lance. Ils sont à combien du mur, là, les arrières, lorsqu'ils sont plaqués au mur du fond? Ils sont à 56 mètres. Fronton long. Fronton long à Acapulco. Fronton long, beaucoup plus long que les Rayalai des États-Unis, qui sont plutôt aux alentours des 50 mètres habituellement. Joli geste technique là d'Emile. Ce qui veut dire que l'épreuve de force et physique existe lorsque le fronton est long, bien sûr. Forcément. Dès qu'il y a des frontons longs, beaucoup plus d'espace à couvrir, beaucoup plus de longueur à prendre. Alors que là, on voit qu'Emile a pris un tout petit peu le dessus sur Chassio sur ce point-là. Chassio qui a eu du mal à réceptionner cette pelote. Il faut dire que le coup droit est phénoménal. Toujours cette magnifique droite d'Embil qui vient toucher ce mur de gauche qui tourne beaucoup. Là, il nous a gratifié Ah, l'effet. de deux droites magnifiques, dont la dernière avec laquelle il fait le point. Et ce 16 à 14. Toucher cette petite avance pour Eric et Chassio. Eric qui se concentre toujours avant Là, c'est Angel. les engagements. Et c'est aussi le cas d'Angel qui se met dans la partie. Mais Voilà. on voit... On le sent fébrile, Ouais, même sur mais ses c'est contrôles de incroyable, balle, hein. il a du mal. Joli geste. Encore une tentative De deux murs, de deux murs du fond. magnifique. Rien à dire. Ah, le geste mériterait le ralenti. J'espère que nous l'aurons d'ailleurs. Parce qu'alors qu'on attendait un coup classique, il est allé chercher ce deux murs, regardez. Très finement joué, ça. Très joli geste. Et les joueurs blancs ne peuvent rien y Non. faire. Embil qui avait vu Eric un petit peu bloqué sur la partie gauche du Rayalai et qui a tenté ce revers en touchant le mur de gauche en deux murs. Magnifique. Encore une faute de gant. Encore une fois de gants, toujours ce petit retard dans ses courses. On peut parler de fébrilité à ce niveau-là ou c'est plutôt un petit problème physique parce qu'on a Non. l'impression que le déplacement est un peu délicat, Je non? pense qu'il est un petit peu inhibé par la tension. C'est vraiment à ce niveau-là psychologique. Il faut dire que la presse est très présente, de grands titres, on attend beaucoup du champion local. Hein. Bien sûr, il est très attendu, il le sait et il a envie de prouver. Je pense qu'il est un petit peu inhibé par toute cette pression. Un stress un petit peu trop important pour lui aujourd'hui à gérer. Parce que ce tournoi ne se fait pas dans l'indifférence générale, loin s'en faut, il est très suivi, très couvert. Il y a une magnifique couverture médiatique sur ce tournoi. Et une magnifique défense encore d'Eric, très Ouais. très rapide. Absolument. Qui avait anticipé une fois de plus. Très bel avant. On joue long pour solliciter les deux arrières. Embil, impeccable. Magnifique encore Super. Embil. Chassio qui s'était écarté au dernier moment pour laisser son avant jouer. Point spectaculaire. Et toujours la défense d'Eric. Joli geste. Interception qui rend bien sûr la situation plus compliquée pour l'arrière. Eric a qu'il est très très compliqué de faire un point.
Encore un très beau point. Et Angel qui cherche à se rassurer en cherchant la longueur plutôt que les attaques. Magnifique défense. Oh là là. Très beau point. Ah. Ce qui s'est passé, il a considéré qu'elle avait doublé. Je pense qu'il considère qu'elle double. Peut-être qu'Eric la touche sinon. C'est un petit peu d'incompréhension sur ce point. Y a-t-il eu 2 rebonds? C'est la question qu'on se pose. C'est la question. En tout cas, On voit l'attaque d'Eric ici et la magnifique défense d'Angel qui est au sol. Là, il faut être très fort sur ses jambes pour se baisser. Il perd pas l'équilibre. Magnifique. Et derrière, il remet de la vitesse. donc on essaie d'expliquer la décision de l'arbitre. Peut-être 2 rebonds. Peut-être 2 rebonds. Peut-être. N'oublions pas que les arbitres sont mexicains. Et qu'Angel est aussi mexicain. Tout est dit. Ouais. Et oui, ça existe un peu partout. Ce sont des hommes. Concentration, respiration profonde. Et le deuxième but. Il sait parfaitement l'importance de ce deuxième but. Qui est trop long. Ah, Il ça, est vraiment c'est sous pression. hein. ouais, C'est là, étonnant. c'est manifeste d'un étonnant de garçon sa qui part. est un peu déstabilisé. Avec ce qui est une double faute en l'occurrence. Petit temps mort demandé par Chassio. Voilà. Quelques pailles qui ont sauté. Et il vient ici scotcher un petit peu la paille de son gant. C'est sur un impact. C'est sur les impacts. On rappelle que, bien sûr, c'est un superbe travail d'artisan qui est Magnifique. à l'origine de ces chisteras, qui restent des objets particulièrement précieux pour tous les joueurs et Très pour le précieux. peuple basque en général, puisque bien entendu, c'est un instrument très symbolique de notre sport national. Tout à fait. Combien de gants sont utilisés, usés par un joueur de cesta punta professionnel dans une saison? Ça dépend des joueurs. Certains joueurs ont des réceptions très souples avec beaucoup moins d'impact, dont les gants souffrent un petit peu moins. Pour d'autres, effectivement, qui sont un petit peu moins à l'aise techniquement, On ne citera pas de nom. Non, non. Eh On a oui. pu voir que pour l'instant que seul Chassio s'est fait réparer son gant. Voilà, on ne citera pas de nom, mais Non. on observe. Les joueurs de tennis comprendront que ça peut aussi avoir des parallèles avec les raquettes, en Bien l'occurrence. Toujours ce léger temps de retard Ouais. d'Henrel, qui a vraiment du mal sur ses déplacements. On s'en rend bien compte. ouais. On le sent un petit peu inhibé. Beaucoup plus spectateur qu'Eric, qui lui est constamment en mouvement. Et toujours Embiid avec cette droite. Embiid qui pèse vraiment sur la partie. Heureusement parce que Et oui, c'est Emile qui Ah, tient on la a du maison, mal. là. Hein. Embiid qui abuse un petit peu de sa droite, il voit que ça fonctionne parfaitement. C'est droite assez haute entre les deux joueurs adverses qui viennent toucher le mur de gauche. Il faut être très sûr de son coup droit pour tenter ça, quand même. Très très sûr. C'est quelqu'un qui a une très belle droite, Embiid, qui l'ajuste parfaitement. C'est pas la droite la plus puissante des arrières, mais toujours parfaitement ajustée. ouais, absolument. Donc un Emile qui tient la baraque des rouges. Et en face, une équipe très complémentaire. Avec un Chassio très sûr Bien placé. et un Eric très opportun, très opportuniste en attaque. Joli geste. Voyons cette droite à nouveau. Un petit peu moins tournée, il a laissé au milieu cette fois-ci. C'est d'ailleurs une autre droite qui lui répond. Oui. Et ça y est, on se resitue au revers, donc on serre à gauche. Ah, j'ai cru à une Non, possible Angel. intervention d'Angel. Oui. Angel se retire un petit peu, il laisse jouer beaucoup Embiid en ce moment. Là à nouveau. Embiid qui est tout le temps bien placé. Eh bien oui, y compris au milieu du fronton, alors qu'on pouvait imaginer que son avant Embiid était- qui est en train de couvrir une Ouais. C'est était incroyable. habilité à prendre cette pelote. Incroyable le volume qui court. gros volume de jeu. Avec là une petite. Et encore une égalisation à 18 partout. On peut dire que c'est vraiment, pour l'instant en tout cas, dû au volume et à l'implication d'Emile. Hein. Embiid tout à fait. Magnifique revers d'Embiid. Ouais, très belle gestuelle. On a vu la difficulté un petit peu ici, donc avec ce mur du fond qui prend des effets un petit peu particuliers. La balle n'est pas sortie comme l'espérait Eric. Elle n'est pas montée, au contraire elle a piqué. Il était mal placé du coup.
Alors il faut bien sûr adapter ces effets à la physionomie de chaque cancha, de chaque aire de jeu, de chaque Rayalai qui a sa personnalité. Bien sûr, tous les murs sont différents. Toutes les caractéristiques sont différentes de chaque fronton. Il faut être capable de s'adapter. C'est ce qui fait peut-être la différence par rapport à d'autres sports, on va dire, plus répandus dans le monde, où les normes sont plus standardisées. Bien sûr, bien sûr. C'est tout aussi. Oh là là, la pelote est posée à gauche. Joli geste, bravo. Là, Angel était un peu juste sur son engagement, sur son service. Et il s'est fait promener là. Hein. Ouais, absolument. Un engagement un petit peu court. Et Eric a remis les pendules à l'heure. Et toujours, on ne cessera de le dire, cette fébrilité d'Angel. Hein. Eric intercepte et pose à gauche. Angel qui était parti à droite. Magnifique geste. Et Eric s'est laissé le temps de regarder Angel, de le fixer du regard. Et de laisser ce magnifique lâcher gauche-gauche. Ouais, le regard qui est en quelque sorte le cadrage du rugbyman. Exactement. On peut d'un regard quelquefois figer la course de l'adversaire. Tout à fait, c'est le but de temps en temps. Ah. Et toujours Angel. Ces pelotes qui prennent beaucoup d'effets sur ce mur du fond. Beaucoup d'effets, mais Angel est pris, il se déplace trop tard. Il se déplace trop tard et les Blancs l'ont parfaitement bien compris. Et je pense que vu la prestation d'Embil jusqu'à présent, ils vont essayer sur ces derniers points de l'éviter, de faire jouer à nouveau Angel. Cela dit, je pense qu'Embil doit en avoir plein les chaussettes quand même. Hein. Oh, je pense que c'est un joueur qui peut encore, vu ses capacités physiques, sa VMA, tenir tranquillement ce rythme. C'est toujours lui qui entre dans le jeu, On y compris au milieu du fronton. Il est quand même au 7 là. Ah, Angel va nous faire mentir. Petite erreur en attaque d'Eric. Il avait choisi le 2 murs, Angel attendait à droite. Bonne réception. Une pelote qui arrivait quand même très très vite. Ouais. Il la tire bien aussi. Il hein. réceptionne, ouais. Ah, le 2 murs À pour l'image le d'Angel, tout à l'instinct. 20 partout. Capable du meilleur comme du pire. Voilà, c'est un joueur d'instinct. C'est un attaquant. C'est un attaquant. Il a beaucoup de posture en attaque. Mais il a du mal à construire ses points. Et quand on sait l'importance que peut avoir aujourd'hui la défense dans tous les sports de haut niveau, on comprend où sont ces petits déficits du moment. Tout à fait. On peut être un romantique de ce sport comme tous les autres. Nous, par exemple, passionnés de jeu à la bayonnaise au rugby, et reconnaître quand même que ce n'est plus forcément ce jeu-là qui fait la différence, Laurent. Non, pas forcément. On est plutôt passé sur un autre rugby. Est-ce qu'on est passé aussi sur une autre punta, en l'occurrence, plus défensive et plus physique? Un petit peu plus physique certainement, plus défensive non, c'est quand même un jeu qui demande d'attaque, c'est très très différent. Le jeu demande d'attaque, le Rayalai demande d'attaque, mais malgré tout c'est vrai que les défenseurs par moments peuvent l'emporter. C'est le cas d'Eric aujourd'hui. Hein. On constate que... Bon but quand même. Hein. Pour ne pas trop charger en raid, je dirais que le but aussi était de qualité. Le but était dans le mur de gauche, dans la peinture comme on dit. Mais bon. Qui est fébrile encore une fois de plus sur ces pelotes-là. 22-20. Et là, il a hésité, il a laissé passer suite à la faute. Ça, ce sont des gestes d'un garçon dans le doute, tout simplement. Tout à fait, il est dans le doute. On le voit chercher un petit peu du regard. Embil aussi. Il cherche à se rassurer, il cherche à être rassuré. Embil l'a bien compris. Et commence à couvrir énormément de terrain depuis maintenant 5-6 points. On le voit ici au 10. Joli geste encore une fois. On peut imaginer un Angel qui trouve un second souffle malgré tout avec l'assurance de son arrière. Le problème c'est qu'il ne rentre pas dans le jeu, donc c'est compliqué pour lui. Il a très peu de pelote à jouer, c'est pas évident pour se rassurer. Là à nouveau, il laisse rebondir, il manque de confiance évident. Embil mène le bal, mais comme c'est un arrière, il est difficile bien sûr d'être dans l'offensive. Bien sûr, une faute d'Eric là ici sur le refil, qui a voulu croiser un petit peu trop. Ouais. Dommage. 22-21, en l'occurrence 21-22 pour être précis, puisque c'est le rouge qui bute. J'ai pas le souvenir d'une faute de gagne directe d'Embil depuis une trentaine de minutes, c'est quand même sidérant. C'est exceptionnel. Il est étonnant, c'est un vrai aspirateur, ça on dit dans le jargon pointiste. C'est exceptionnel, il ajuste parfaitement ses revers encore une fois. Eric il joue une pelote au ras du sol, quasiment par terre,
Très compliqué. Aïe, aïe, aïe. Très compliqué. Ouais. 22 partout. Il y a une physionomie de rencontre qui, on va dire, est favorable à la complémentarité d'une équipe sur l'autre. Et puis le score qui Bien est tenu sûr. essentiellement par la superbe performance d'Embil aujourd'hui. Magnifique performance d'Embil. Quand on est préparateur physique, on se dit qu'il va le payer la fois suivante. Il est possible que sur sa prochaine partie, il le paye effectivement. Nous sommes quand même dans des conditions extrêmes de jeu. Un enchaînement de parties auxquelles ils ne sont pas forcément habitués. Après, c'est quelqu'un qui a le physique malgré tout, les qualités physiques pour pouvoir enchaîner ce style de partie. 23-22 pour les rouges. Avec une faute de gants là, de Chassio. Ouais. J'aurais plus de petit peu en doutes retard. sur les capacités d'autres joueurs. Sur Embil, beaucoup moins. 23-22, mine de rien. Angel au but. Comme quoi, les rouges sont toujours Quel dans geste. la course. Il nous faut de plus d'Embil. Ouais. Angel qui se contente aujourd'hui maintenant du minimum syndical. Il a joué. Là. C'est désespérant, hein. Voilà, il laisse jouer énormément Embil et quand il est rentré dans le jeu, il est fébrile. Il n'y est pas. Il aura laissé beaucoup de points à ses adversaires. Une pelote facile qui lui arrive dessus et une réception ratée. Embil, de son côté, continue à assurer. Il continue son travail, chercher la longueur, chercher à toucher le mur de gauche le plus bas possible. Ça caractérise assez bien ce joueur, hein, pour lequel il n'y a jamais de partie lâchée ou un peu facile. Jamais. C'est une arrière qui ne lâche rien. Nous l'avons- nous Angel l'a- qui a été sanctionné là d'une faute, n'a pas l'air trop d'accord. Nous avons vu Embil dans des conditions moins pressantes que celle-là récemment encore, et on l'a vu tout à fait à la hauteur de tournois a priori un peu plus annexes, et ça c'est la marque des grands. Bien sûr. Petite respiration, bien nécessaire eu égard aux conditions climatiques dont vous parliez, Laurent. Beaucoup de chaleur, beaucoup d'humidité, on le répétera. Et Eric a tenté un Ouais, but étonnant. par la droite. Une belle défense. Ah, Angel. Le public ne semble pas d'accord. Ils estiment que Chassio avait touché la balle. Ah là là. Angel qui n'y est plus du tout. Angel n'y est plus. si tant est qu'il fut un jour ou l'autre. Et on voit Chassio très intelligemment qui avait ça à droite, avait justement cherché à faire jouer Angel. Ouais, absolument. 2 points de différence. Chassio du revers, En faveur des Blancs. qui allonge à nouveau pour faire jouer toujours Angel. Et à nouveau, il le fait jouer. Elle se venge bien, mais malgré tout, oui, Point d'Angel, magnifique droite. ça va au bout. Cette droite piquée qui a posé de vrais problèmes aux adversaires. Après, cette stratégie de faire jouer l'avant est une stratégie risquée malgré tout, mais bon, qui s'avère payante pour l'instant. Risqué parce qu'on donne bien sûr de jolies pelotes à l'avant, hein, Tout à donc fait. il peut trancher. Il peut trancher. Mais comme on voit qu'il fait des fautes de gants, eh bien, on le sollicite. Deuxième engagement pour Vu la Angel. performance d'Embil aujourd'hui, je trouve quand même plus intelligent de faire jouer son avant. Deuxième but pour Angel. 24-25, Ramuncho. Ouais, absolument. Ah, c'est une Et un partie. but trop long. Un but Très trop long à tendu. nouveau. 26-24, à chaque fois que les Rouges ont la possibilité de revenir à la surface, c'est le pauvre Angel qui met tout le monde en difficulté. Tout à fait. Tout le monde, en l'occurrence, c'est son coéquipier lui-même, mais je dis tout le monde parce qu'on peut imaginer que dans les gradins, il y a quelques centaines, pour pas dire de milliers de personnes qui sautent avec lui et avec eux. Il avait clairement le public pour lui. Et toujours ce mur de gauche. Qui pose beaucoup Ce de mur du fond, difficultés. pardon. Magnifique revers d'Embil. Dès qu'il touche le mur de fond. Chassio ne peut pas mettre le gant, n'a pas la place. Et une pelote qui sort pas comme l'attendait Eric, un petit peu plus courte. Et il est pris. Angel au but. Il le fait tourner son but, Il mais le fait tourner pour éviter Eric. Il a Eric, essayé d'assurer. est vigilant.
Belle rebote. Ah, cette fois-ci, il y a une belle cortada d'Angel, mais encore Une attaque au milieu quand même, elle était un petit peu haute. une belle C'était défense un petit d'Eric peu- aussi. Hein. Un petit peu téléphoné. Ouais. Et une faute en revers d'Embil, faute rare. 27 à 25 en faveur d'Eric et Chassio. On sent qu'Embil quand même tente des choses, il a une prise de risque aussi maximale de son côté. Et le public semble se réveiller. Et oui, parce que malgré tout, le coup est jouable. Le Laurent. coup est jouable et peut-être que le public sent aussi qu'Angel a besoin de soutien et essaie de l'aider. Magnifique Eric. Et Emile là qui nous fait une faute alors qu'on Débordé. n'était pas trop Magnifique habitué à cela. Eric. Il va la chercher derrière. Il va Mais la chercher. C'est Il se étonnant, fait ça. lober. on a l'impression aussi qu'il n'a pas du tout envie que les rebotes se produisent pour son avant. Non. Donc il va chercher des coups impossibles. Ah, Angel qui intercepte le but Joli et point. qui a réussi son amorti à gauche. il la pose parfaitement Et bien. on hein. entend le public mexicain si c'est podé. Oui, on peut. Ils essaient d'encourager Angel. Je pense que certains paris étaient en sa faveur. Le Yes We Can a une version hispanique. Tout à fait. Si se puede. Les deux arrières continuent à prendre du mur, comme on dit, c'est-à-dire à aller chercher l'adversaire le plus au fond possible. Eric de la droite qui a touché le mur de gauche. Emile bien placé. Une fois de plus. Magnifique. La longueur cherchée par Eric, mais Embil magnifique. Magnifique défense de Chassio dans le filet qui se replace immédiatement. Revers. Magnifique Eric. Bel échange. Gros volume de jeu Eric. Énorme. Là, on voit que la condition physique est présente, hein, Laurent. hein. Oui, Eric, ce sont vraiment ses qualités. Oh. Un gros physique, Quelle droite une fois de plus. très rapide, très endurant également. Et à la finition, Eric. À la Eric qui finition, tranche. Magnifique droite. Une cortada, très simple finalement comme geste, mais il a le mérite de se placer, d'aller la chercher. Toujours très bien placé. Une Cortada. attaque, Ce raderé raderé implacable. vers le mur de gauche. 29 à 26. Magnifique Chassio. On joue en 30. On joue en 30. Dernier point éventuellement pour les Blancs. C'est ce qui explique, bien sûr, que le public soit galvanisé, C'est ça. parce que tout est possible encore. Ils espèrent encore un retour de leur chouchou d'Angel. Et en l'occurrence, il est possible. Avec une belle droite. 29-27. Emile là, qui a bien serré à gauche. Il y a des derniers points qu'on fait jamais, Laurent. Hein. Il y en a certains. J'ai mis quand même un petit doute sur celui-là. Angel va encore avoir beaucoup de pression sur le prochain but. 29 Et Eric va lui mettre de la pression. Il va chercher à bouger. On le voit, il s'avance un petit peu. et 27 pour les rouges. Et il intercepte. Ah, la pelote est lâchée à La gauche. course d'Embil. Magnifique. Ah, il remet en lâché. Et Super. Magnifique. Eric avait fait le bon choix. Il intercepte le but. Il laisse à gauche. Et une course de 30 mètres d'Embil. il va la chercher, il réamortit à son tour. Exactement. Très joli 28 geste pour les technique, rouges, 29 pour les bleus. Les paris sont à leur comble, on peut l'imaginer. Et la pression à nouveau pour Angel sur ce Non. Sur ce but magnifique. En l'occurrence, oui, il a très bien buté. Il a très bien justement. buté. Chassio qui était bloqué au fond. On a du mal à le dire parce qu'il ne nous a pas beaucoup habitués à ses Non, perfs. non, mais on le dit, Yves. Bon, Embil égal à lui-même. Ah là, il faut avoir les nerfs en place. Hein. Ouais, là, c'est vraiment une guerre. Là. Eric qui est Ah, c'est pas vrai. magnifique. Magnifique. Alors ça, c'est de l'inattendu. 29 partout en 30. 29 partout. On voit le clan des Mexicains ici, les supporters d'Angel. Magnifique Angel. Quel geste technique. Magnifique. Voilà. Ah, c'est l'éternelle chance des joueurs dans l'offensive. Ah, quelques gestes qui traduisent une implication personnelle de la demoiselle vis-à-vis Tout à d'un fait. des joueurs. On Qui est imagine l'avant lequel. blanc. On imagine lequel, l'avant blanc en l'occurrence. Vous voyez, vous êtes en plus dans le secret de la presse du cœur, c'est magnifique avec Exactement. Laurent, on sait tout. 29 partout. Embil de la droite. En 30, hein, je vous le En rappelle. 30. C'est le Dernier point.
Quel dommage. C'est la victoire des Blancs, 30-29. Victoire d'Eric Echasio sur Angel et Enbil, une victoire somme toute logique, Laurent? Une victoire logique vu la prestation de l'équipe blanche. Magnifique prestation d'Enbil et Angel un petit peu en dedans. Donc à 29, première victoire pour l'équipe Eric Echasio. Et donc ça les relance un petit peu pour la qualification. Tout le monde reste en course. Tout le monde reste en course. Tournoi palpitant. Laurent Ramuncho, merci de m'avoir assisté pour ces commentaires. Merci. Merci.